Bonjour à tous, je m'appelle Dr Marc Levasseur, et depuis longtemps, je consacre ma vie à aider les aînés à garder une santé optimale et une énergie au quotidien. J'ai puisé mon inspiration dans les enseignements de figures exceptionnelles comme le professeur David Lin, un expert remarquable. Aujourd'hui, j'aimerais vous révéler les précieuses habitudes qui permettent de bien vieillir. À 92 ans, le professeur Lin continue d'exercer avec une vitalité impressionnante, dans son cabinet niché dans les ruelles paisibles de Camden Town, à Londres. Sa concentration est intacte, son esprit clair, et il reçoit encore ses fidèles patients chaque semaine, certains depuis plus de 40 ans. Beaucoup cherchent des solutions complexes pour vivre plus longtemps. Pourtant, selon le professeur Lin, ce sont les petits gestes simples du quotidien qui font toute la différence. Avec plus de 6 décennies d'expérience, il a identifié 4 zones du corps qui méritent une attention toute particulière pour bien vieillir. Grâce à un mélange de savoirs scientifiques modernes et de traditions éprouvées, lui et ses patients vivent dans un bien-être remarquable. Prêts à découvrir ces secrets puissants mais accessibles? Écoutez bien jusqu'au bout, et n'oubliez pas de partager cette sagesse autour de vous. 1. Le soin des pieds, la base d'une longue vie. Chaque matin, le professeur Lin commence sa journée par un rituel de soin des pieds. Ce que la science moderne confirme aujourd'hui, lui, il le savait depuis des décennies. Nos pieds sont essentiels pour notre santé globale. D'après une étude menée par l'université de King's College, un bon entretien des pieds peut améliorer la circulation sanguine et faire baisser le risque de maladies cardiaques de 35% chez les plus de 60 ans. Pourtant, comme il aime le rappeler, les pieds sont souvent négligés. Il se souvient d'un patient, Georges, âgé de 72 ans, qui souffrait de fatigue chronique et avait des troubles du sommeil. Ses pieds étaient glacés en permanence, un signe de mauvaise circulation. Après 3 mois de soins simples et réguliers, son énergie a explosé et il retrouvait un sommeil paisible. Le secret? Une routine facile, bain de pied dans une eau tiède, pas chaude, pendant 5 minutes, puis nettoyage avec un savon doux, en insistant sur les mouvements circulaires. Bien sécher ensuite, surtout entre les orteils, pour éviter les infections. Enfin, vient le massage, avec les pouces, en remontant de la plante au talon, dans un mouvement fluide. Ce geste stimule des points de pression vitaux, reconnus depuis longtemps par les médecines traditionnelles, et désormais validés par la recherche. D'après des données de la clinique du vieillissement actif, ces soins renforcent aussi l'équilibre, réduisent les chutes et boostent le système immunitaire. Une étude marquante a même montré que les seniors qui prenaient soin de leurs pieds tombaient 40% moins souvent et marchaient mieux. Les pieds sont comme les racines d'un arbre, aime dire le professeur Lin. Des racines en bonne santé soutiennent une vie active. Pour optimiser cette zone, il recommande d'investir dans un petit kit, brosse exfoliante, tapis antidérapant, crème spéciale pied, et chaussures avec bon maintien. Les problèmes les plus fréquents qu'il observe sont les talons fendillés, les infections fongiques et la perte de sensibilité. Il conseille d'hydrater les pieds juste après le bain, pendant que la peau est encore souple. Pour éviter les mycoses, il faut s'assurer que tout est bien sec, en particulier entre les orteils, et utiliser une poudre antifongique si besoin. Il raconte aussi l'histoire de Claire, une retraitée dynamique qui avait peur de ne plus pouvoir sortir à cause de douleurs aux pieds. Après avoir suivi les conseils d'hygiène et de massage, elle a pu reprendre ses balades quotidiennes. Aujourd'hui, à 82 ans, elle organise même des sorties pédestres dans son quartier. Pour les personnes diabétiques ou ayant une mauvaise circulation, des précautions sont à prendre. Toujours tester la température de l'eau avec le coude, inspecter ses pieds chaque jour, et signaler tout changement au médecin. Le soir, prendre 10 minutes pour s'occuper de ses pieds n'est pas juste une question d'hygiène. C'est un moment de relaxation qui favorise le sommeil et limite les crampes nocturnes. Un massage doux, du bas vers le haut, aide à faire circuler le sang durant la nuit. Ce sont les petits gestes constants qui font la grande différence, rappelle le professeur Lin. Laver, masser, sécher, hydrater. Et surtout, commencez doucement, écoutez votre corps, et soyez régulier. Vos pieds vous ont soutenu toute votre vie. Il est temps de les remercier. 2. Les aisselles, un carrefour vital pour la détoxification. Quand le professeur David Lin aborde les zones corporelles souvent ignorées, les gens sont toujours surpris qu'il évoque les aisselles. Pour beaucoup, ce n'est qu'une question d'odeur ou de sueur. Mais en réalité, cette zone joue un rôle majeur dans le nettoyage interne du corps. Des recherches menées à l'université de Green Hill ont mis en lumière un lien direct entre les aisselles et notre système de défense immunitaire. C'est là que se trouvent de nombreux ganglions lymphatiques, des filtres naturels qui soutiennent nos défenses.
Une publication du journal de l'immunité humaine a même montré qu'un entretien régulier de cette région pouvait améliorer la circulation lymphatique de 40%, renforçant la capacité du corps à lutter contre les infections. Le professeur Lin se souvient d'Élise, 73 ans, très active mais sujette aux infections respiratoires. En intégrant une routine de soins spécifiques des aisselles, ses symptômes se sont raréfiés. Mieux encore, elle se sentait plus vive et énergique. Il y a aussi un lien peu connu entre les aisselles et la santé du cœur. Les ganglions qui s'y trouvent influencent la bonne circulation dans le haut du corps. Le professeur Lin les compare à des ronds-points de la circulation interne. S'ils sont encombrés, tout ralentit. Et pourtant, beaucoup se contentent de passer du déodorant sans plus. Le professeur recommande plutôt une routine en 3 étapes: nettoyer, sécher, soutenir. Commencez par un lavage doux avec un savon sans parfum. L'astuce, c'est de faire des cercles du bord extérieur vers le centre de l'aisselle. Cela suit le trajet naturel de la lymphe. La plupart frottent trop fort, déplore le professeur Lin. La peau ici est fine, donc un nettoyage léger est plus bénéfique qu'un décapage. Après le lavage, il faut sécher entièrement, en tamponnant doucement avec une serviette propre. L'humidité piégée est un terrain propice aux bactéries. Côté déodorant, il suggère d'éviter ceux à l'aluminium, qui peuvent bloquer les glandes sudoripares. À la place, essayez les solutions naturelles, pierre d'Alain ou déo à base de bicarbonate. Mais faites un test sur une petite zone d'abord, car la peau des aînés est parfois plus réactive. Mais la vraie clé, c'est le massage lymphatique. 2 minutes chaque matin suffisent. Faites glisser doucement vos doigts de l'aisselle vers la clavicule. Ce geste soutient la circulation et réduit la raideur des épaules. Un autre patient, Roland, souffrait d'épaules tendues et d'une fatigue inexpliquée. En adoptant ce rituel et en changeant de déodorant, il a rapidement gagné en mobilité et en énergie. Soyez attentifs aux signaux. Gonflement inhabituel, peau sensible ou texture étrange sont des alertes. Consultez sans tarder si vous observez un de ces signes. La température a aussi son importance. En fin de douche, un jet d'eau fraîche sur les aisselles stimule la circulation et limite la prolifération bactérienne. En période chaude, n'hésitez pas à vous laver plus souvent, mais toujours avec douceur. Le soir, avant de dormir, un simple nettoyage suivi d'un séchage permet à cette zone de respirer et aide le corps à se purifier durant le sommeil. Mais les bénéfices ne sont pas qu'internes. De nombreux patients disent se sentir plus confiants et à l'aise dans leur corps. Quand les mécanismes de détoxification naturelle fonctionnent bien, c'est tout l'organisme qui se sent mieux, affirme le professeur Lin. Pour ceux qui débutent, la patience est essentielle. Il recommande de commencer par de petits gestes, d'augmenter progressivement la durée des massages, et surtout, d'être à l'écoute de ses sensations. En prenant soin de vos aisselles, vous ne vous contentez pas d'être propre, vous soutenez un pilier essentiel de votre immunité. Comme le dit toujours le professeur Lin, ces pratiques simples peuvent avoir un impact immense sur votre santé et votre longévité. 3. L'intérieur des cuisses, un axe central pour la circulation et le confort. Parmi les zones dont parle souvent le professeur David Lin, celle qui surprend le plus ses patients est l'intérieur des cuisses. Pourtant, c'est une région capitale, bien plus stratégique qu'on ne l'imagine. C'est un véritable carrefour pour la circulation du sang, explique-t-il, et elle a un rôle important dans le bon fonctionnement du foie. Et pourtant, peu de gens en prennent soin au quotidien. Selon une étude récente de l'université Rodstone, les grands vaisseaux sanguins situés dans cette zone, comme l'artère fémorale, transportent près de 20% du flux sanguin total. Quand cette région est ignorée, c'est tout le système circulatoire qui peut en pâtir. En 2023, une recherche publiée dans la revue Circulation Santé a démontré que des soins réguliers de l'intérieur des cuisses amélioraient la circulation de 30% chez les adultes de plus de 60 ans. Le professeur Lin compare cela à un réseau de rivières. Si une branche est bloquée, tout le reste ralentit. Et les conséquences peuvent toucher jusqu'aux fonctions hépatiques. Il évoque le cas de Marina, l'une de ses fidèles patientes. À 68 ans, elle souffrait de jambes lourdes et gonflées, ainsi que d'une fatigue persistante. En mettant en place une routine ciblée pour cette zone, elle a vu ses jambes dégonfler, et ses résultats sanguins liés au foie se sont nettement améliorés en seulement 3 mois. Ce que les aînés rencontrent souvent ici, des rougeurs, des irritations, surtout l'été ou après une marche. L'humidité, les frottements et le manque de ventilation aggravent les choses. Heureusement, il est possible d'éviter tous ces désagréments grâce à 3 actions clés: nettoyage, exercice, prévention. Première étape,
Une toilette douce avec de l'eau tiède et un savon sans parfum. Nettoyer en suivant le sens naturel du flux sanguin, avec des mouvements légers du bas vers le haut. Ensuite, il est crucial de bien sécher, surtout dans les plis où l'humidité peut s'accumuler. Le professeur Lin insiste, utilisez une serviette propre et douce, et soyez minutieux. Deuxième pilier, le mouvement. Quelques exercices simples peuvent faire des merveilles. Il recommande de s'asseoir, d'écarter lentement les genoux, de maintenir la position 5 secondes, puis de refermer doucement. Répétez l'exercice plusieurs fois. Il propose aussi le mouvement du papillon. Assis, les plantes de pieds collés, faites bouger vos genoux de haut en bas. Cela stimule en douceur les muscles et la circulation dans la région. Troisième élément, la prévention. Choisissez des sous-vêtements respirants, en coton ou en tissu technique qui évacuent l'humidité. En cas de tendance aux irritations, saupoudrez légèrement la zone avec un peu de fécule de maïs, évitez le talc. Ces gestes simples évitent les désagréments avant qu'ils n'apparaissent. Il raconte le cas de Thomas, qui avait des rougeurs chroniques dans cette zone. En adoptant cette routine nettoyage doux, exercice et tissu adapté, il a retrouvé un confort total et a pu reprendre ses promenades sans douleur. Soyez aussi attentif aux signes d'alerte. Tout changement de couleur, gonflement ou gêne prolongée doit inciter à consulter. Le professeur Lin conseille de s'auto-observer régulièrement pour repérer ce qui est normal chez soi. Le moment de la journée compte également. Un soin matinal prépare la zone pour les activités, tandis que le soin du soir favorise la récupération. Il suggère de terminer la journée par un léger massage, toujours du bas vers le haut, pour relancer la circulation. Si la peau est sèche, une crème hydratante sans parfum peut être utile, mais seulement si la peau est parfaitement propre et sèche. Sinon, l'humidité emprisonnée pourrait aggraver les choses. Mais les bénéfices dépassent le simple confort physique. De nombreux patients disent se sentir plus légers, plus dynamiques, avec moins de fatigue musculaire et une meilleure vitalité générale. Prendre soin de cette zone, ce n'est pas juste pour se sentir bien, résume le professeur Lin. C'est soutenir l'un des axes les plus importants de votre circulation. En y consacrant quelques minutes chaque jour, vous pouvez vraiment améliorer votre forme globale, à tout âge. 4. Le dos et le cuir chevelu, vos sources d'énergie intérieure. Le professeur David Lin affirme souvent que notre dos et notre cuir chevelu sont comme des centrales électriques pour le corps humain. Ces deux zones sont intimement liées à notre système nerveux, et donc à notre énergie vitale, explique-t-il. Des travaux récents en neurologie, menés par l'Institut Neurovita, ont démontré que stimuler le cuir chevelu pouvait augmenter le flux sanguin vers le cerveau de près de 30%. Par ailleurs, d'autres recherches sur le vieillissement ont montré qu'un entretien régulier du dos contribuait à améliorer la mobilité globale et les fonctions cognitives chez les plus de 60 ans. Imaginez votre colonne vertébrale comme une autoroute de communication, dit le professeur Lin. Quand cette voie est dégagée, le dialogue entre le cerveau et le corps reste fluide. De même, le cuir chevelu, traversé par de nombreux vaisseaux, influence directement l'activité cérébrale. Il évoque Brigitte, 75 ans, qui se plaignait de perte de mémoire et de raideur dans le dos. Après avoir intégré les soins recommandés dans sa routine, elle a ressenti un regain de clarté mentale et une meilleure souplesse. Ses proches l'ont même trouvée plus rayonnante et pleine de vie. Avec l'âge, la colonne se tasse naturellement, et la circulation vers le cuir chevelu ralentit. Mais ces effets peuvent être atténués par des gestes simples. Pour le dos, commencez par une douche tiède, pas trop chaude car la peau des aînés est plus délicate. Utilisez une brosse à manches longs pour atteindre le milieu du dos sans vous tordre. Privilégiez des mouvements circulaires doux, en remontant lentement des lombaires vers les épaules. Pour le cuir chevelu, le soin commence aussi sous la douche. Utilisez vos doigts, pas les ongles, pour masser en douceur le crâne pendant le shampoing. Le bon mouvement, du front vers la nuque, en petits cercles. Ce massage active la microcirculation et détend profondément. Le professeur Lin recommande également des étirements matinaux pour garder le dos souple. Debout, redressez-vous, puis faites rouler vos épaules vers l'arrière 5 fois. Ensuite, posez les mains sur les hanches et tournez lentement votre buste de gauche à droite. Pour le cuir chevelu, il propose un massage rapide de 2 minutes en utilisant des points de pression. Placez le bout de vos doigts sur votre tête, effectuez de petites pressions régulières. Ce geste est excellent pour lâcher les tensions mentales. Il se souvient de Richard, un patient de 70 ans souffrant de douleurs dorsales et d'insomnie. Après quelques semaines de pratique, non seulement son sommeil s'est nettement amélioré, mais ses enfants ont remarqué qu'il était plus alerte et plus sociable.
Soyez attentif aux signaux d'alerte, douleurs persistantes, tension inhabituelle, ou cuir chevelu très sec ou trop sensible. Ce sont des signes à ne pas négliger, car ils peuvent indiquer des déséquilibres précoces. Une bonne routine pourrait ressembler à ceci. Le matin, étirez votre dos, puis prenez une douche avec soin ciblé. Le soir, offrez-vous un massage du cuir chevelu, suivi de quelques mouvements pour détendre les épaules et le bas du dos. Pas besoin que ce soit long. 5 minutes 2 fois par jour valent mieux qu'une longue séance occasionnelle. Pour ceux dont la mobilité est réduite, il conseille des adaptations simples. Faire les étirements contre un mur ou s'asseoir pour le massage du cuir chevelu. L'important est que les gestes restent accessibles et agréables. Les bienfaits sont multiples. Humeur plus stable, sommeil plus profond, esprit plus vif. C'est comme si vous donniez un coup de neuf à votre système entier, dit le professeur Lin. Autre astuce. Terminez votre douche avec un filet d'eau fraîche sur le crâne pour stimuler le cuir chevelu. Et en hiver, pensez à hydrater aussi bien votre dos que votre cuir chevelu pour éviter les tiraillements. Il recommande l'usage de nettoyants doux, au pH neutre, et de toujours sécher délicatement. Tapotez, ne frottez pas, rappelle-t-il. Ces zones méritent respect et attention. Prendre soin de son dos et de son cuir chevelu, ce n'est pas juste pour être propre, conclut-il. C'est entretenir vos centres d'énergie. Ces petits gestes simples permettent aux aînés de rester vifs, forts et mentalement éveillés bien plus longtemps. Et pour ceux qui débutent, pas de panique. Commencez doucement, soyez constant et écoutez votre corps. Ces quelques minutes de soins chaque jour peuvent vraiment transformer votre qualité de vie. Les 4 piliers pour une vie pleine de vitalité. Le professeur David Lin, du haut de ses 92 années, pose un regard lumineux et serein sur la vie. Selon lui, ces 4 zones clés, les pieds, les aisselles, l'intérieur des cuisses et le duo dos au cuir chevelu, fonctionnent comme des centres de commande du corps humain. Lorsqu'elles sont entretenues avec soin, elles agissent ensemble pour maintenir une bonne circulation, renforcer le système de défense, protéger les organes vitaux et nourrir la clarté de l'esprit. Le secret pour intégrer ces rituels? Commencez petit. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, et concentrez-vous d'abord sur une seule zone. Une fois que ce geste devient une habitude, ajoutez-en une autre. Ce n'est pas la force, mais la régularité qui porte des fruits. Le professeur Lin le répète à ses patients depuis toujours. Ce sont les gestes simples faits chaque jour qui construisent une vie longue et en pleine forme. À 92 ans, il accueille encore ses patients 2 jours par semaine, joue aux échecs chaque après-midi, et cultive ses plantes tous les matins. Il le dit avec humour. Ce sont ces routines simples qui me gardent autonome et vive d'esprit. Elles peuvent faire la même chose pour vous. Alors, si ce message vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec ceux que vous aimez. Ces conseils pourraient améliorer leur quotidien autant que le vôtre. Et maintenant, une question importante. Laquelle de ces 4 zones négligez-vous le plus dans votre routine? Est-ce vos pieds, vos cuisses, votre dos ou vos aisselles? Cette semaine, prenez le temps de vous concentrer sur cette partie-là. Même 5 minutes par jour peuvent tout changer. C'est ainsi que les petits efforts deviennent de grandes transformations. Dites-moi dans les commentaires, quelle zone allez-vous commencer à chouchouter dès aujourd'hui? Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils précieux pour bien vieillir, cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre communauté bienveillante. Vieillissons avec force, sagesse et beauté. Ensemble.